Bonjour à tous, bienvenue dans votre Jeu 7 et podcast, un numéro hors série un peu particulier cette semaine puisque j'ai pris la liberté de m'éloigner quelque peu du monde du tennis pour vous parler de padel. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cette semaine, les meilleurs joueurs du monde ont rendez-vous à Tour et Taxis pour participer au Circus Brussels Padel Open, une manche des championnats du monde, le World Padel Tour, un événement exceptionnel qui n'arrive qu'une fois par an et comme parmi vous, il y a sans aucun doute pas mal d'amateurs de padel, eh bien j'avais envie via ce podcast de vous faire découvrir les coulisses de l'événement. Je suis d'abord partie à la rencontre du co-organisateur de ce tournoi, Vincent Loreissens, et puis de nos joueurs belges qui ont eu la chance d'être invités dans le tableau final pour affronter les monstres de ce sport. Vous entendrez Elena Weikart, numéro 1 belge, Maxime Deloyer et Clément Gaines, nos champions de Belgique, François Azzola, Jérôme Peters, Juan Pablo Abarca, capitaine de l'équipe nationale belge, et puis last but not least, le plus grand champion de ce sport, le GOAT, 16 fois champion du monde, le Roger Federer du padel, Fernando Belastaguin, dit Bella. Il m'a accordé quelques minutes, ce sera en fin de podcast, ne manquez surtout pas ça. Je vous ai également posté il y a 2 jours un numéro hors série en compagnie de Sabine Appelmans. Après ça, promis, je referme la parenthèse padel et je vous retrouve le 15 mai en compagnie de Philippe Dehaze pour parler de la suite de la saison sur terre battue avant le grand rendez-vous que nous attendons tous, Roland Garros. Merci d'être à l'écoute. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Bonjour Vincent Loreissens. Alors ça y est, le 2e Brussels Padel Open est sur les rails. Cette seconde édition s'annonce encore plus impressionnante que la première. Dans quelle mesure ? Mais je crois que quand on revient pour la deuxième fois, c'est plus simple parce que la première fois, on nous prend pour des fous, pour des doux rêveurs. Et le succès de l'année passée a montré qu'on n'était pas des fous et des doux rêveurs. Et donc cette année, c'est une année de maturité où on a débriefé l'année passée et vraiment amélioré pas mal de choses. Donc ce soit le central, l'hospitalité. On a vraiment éloigné le 2 du central pour avoir une plus grande hospitalité. On a amélioré le numéro 2. On a amélioré le VIP. On a amélioré l'espace média presse et autres. Donc on s'était dit chaque année on va s'améliorer, mais je crois que cette année on a vraiment passé un cap et on veut arriver à l'excellence parce qu'on veut devenir l'événement numéro 1 indoor en Belgique. On va y arriver et donc je crois que maintenant on y est bien. Devenir l'événement numéro 1 en Belgique, c'est-à-dire passer au-dessus du Mémorial Van Damme et attirer 75 000 personnes. C'est ça votre objectif ? Donc en fait la gare maritime nous permet d'accueillir 15 000 personnes par jour. On a 2 sessions jour et soir et donc si on continue comme ça et si le padel continue à grandir, exploser comme on le voit, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, mais je crois que ce tournoi va aussi souffrir de son succès et qu'on sera noir de monde midi, soir, tous les jours de la semaine et les week-ends. L'objectif sera d'arriver à 75 000 personnes un jour. Oui, parce que vous avez vous-même été surpris l'année passée du succès que ça a rencontré, cet événement, alors que c'était la première édition. Et c'est vous qui avez eu cette idée de fou de planter un terrain de paddle au milieu de la gare maritime. En fait, c'est Jean-Patrick Smal qui, quand je lui demandais, qui était dans l'événementiel, je lui demandais où est-ce que je pourrais organiser une étape du championnat du monde. Il m'a conseillé la gare maritime. Et quand je suis arrivé ici, j'ai été estomaqué par la beauté de la gare maritime, l'infrastructure. Et j'ai convaincu Nextensa d'organiser un petit tournoi de paddle. Et puis l'année passée, les 15 jours avant, c'était l'emballement médiatique parce que les médias se sont vraiment rendus compte qu'il se passait quelque chose et c'est grâce aux médias qu'il y a évidemment une prise de conscience des politiciens, puis il y a le public qui vient parce que les médias en parlent, et puis les politiciens sont là parce qu'il y a du public, donc c'est un cercle vertueux, mais c'est vraiment la beauté de la gare maritime et l'infrastructure de Tour et Taxis, et puis ici le spectacle est exceptionnel, vous voyez ici ça va être magique. Ça représente combien de temps de préparation? Un événement comme celui-ci, c'est 1 an pratiquement. Ah oui, c'est 8 mois de préparation. On a 10 personnes full-time et là on est 300 personnes à travailler par jour. On a aussi notre gala à Knock qui nous permet en fait de souffler un peu, mais aussi de répartir une partie du coût salarial. Mais c'est une grosse organisation. On arrive avec des équipes qui ont l'expérience d'organiser parce que la première fois, un événement pareil, c'est un budget de 2 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, on ne peut pas se tromper et il faut être parfait parce que quand on a 3000 VIP, il faut que les invitations soient envoyées. On a une vingtaine de ministres, des choses comme ça, donc tout doit être parfait.
Alors 2 millions d'euros, ça se trouve pas comme ça. Vous avez beaucoup de sponsors qui vous ont suivi dès le début en fait. Oui, donc on a Circus et Belfus surtout qui ont été très importants et qui sont très importants. On a plein d'autres sponsors, Immovlant, Decathlon, Circle Groups, XLG, Positive Thinking Company, mais on a aussi beaucoup d'aide de la région, de la ville et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aussi Sport Vlaanderen. Donc sans eux, on ne serait pas là, hein, soyons clairs. Ils ont cru à notre projet dès le départ et donc c'est un ensemble de ticketing, sponsoring, subsides, vente de boissons, vente de produits promotionnels qui fait qu'on arrive et que les sponsors et les marques soient là pour nous soutenir et investissent aussi, viennent dans le village paddle pendant toute la semaine. Le tournoi n'a pas aussi été désigné plus bel événement par les joueurs? Oui, donc en fait les joueurs, les marques et les professionnels, les coachs ont dit que c'était pour eux le plus beau tournoi indoor du monde, plus beau parce que la gamme maritime est magnifique. On essaie d'être parfait dans l'organisation, mais cette gamme maritime est exceptionnelle et unique et donc tous les visiteurs sont scotchés, les curieux sont scotchés, et donc ils nous ont dit que c'était le plus beau tournoi indoor du monde. Donc il faut être fier d'être bruxellois et belge, et pour une fois cocorico. Et alors vous avez ouvert votre club ici à côté, il y a quoi, il y a 1 mois? Il y a 3 semaines, on a construit en 34 jours, on a 8 terrains, on a un bar de 180 mètres carrés, un rooftop de 100 mètres carrés, une terrasse de 350 mètres carrés, douche, vestiaire, salle de massage, et on espère avoir 6 terrains en plus. Donc on sera le plus grand club indoor de Belgique et le plus beau de Belgique ou d'Europe, parce que c'est un bâtiment classé de 1904, il est magnifique, 13,50 mètres de hauteur, en style Horta, et donc ça c'est la fierté. Et les joueurs nous ont dit que c'était le plus beau club du monde qu'ils avaient vu, indoor, donc j'en suis fier parce que c'est un de mes rêves et un de mes bébés. Et on y est. Merci beaucoup Vincent Lorissens et encore bravo pour ce bel événement. Plaisir. Et on va se pencher sur le côté sportif de l'événement, même si les résultats des Belges sont anecdotiques, tellement les joueurs de paddle argentins, espagnols ont une longueur d'avance par rapport à nous, mais c'est déjà une immense chance pour eux de pouvoir fouler le terrain central de Tour et Taxi et de pouvoir les affronter. Et mercredi, c'était leur journée, ils étaient tous les 6 en piste. Sur le coup de 14h, François Azzola et Jérôme Peters, vice-champion de Belgique, affrontaient pour leur premier tour Sanio Gutiérrez, 5e mondial, champion du monde 2019, et Momo Gonzalez, autre figure bien connue du World Paddle Tour. Défaite 6-2, 6-2 de la paire belge. Je vous propose d'entendre les réactions à chaud après leur match de Jérôme Peters d'abord, suivi de celle de François Azzola, et puis la réaction également de leur coach Juan Pablo Abarca, qui est aussi le sélectionneur de notre équipe nationale belge. Ouais, c'est toujours du solide. Bon, voilà, on les connaît parce qu'on les voit à la TV, donc voilà. Donc c'était, de par le score 6-2, 6-2 assez sec, mais ouais, très 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 fort en face. Pourtant, il y a quand même eu des beaux échanges, vous vous êtes bien défendus. On s'est bien défendu, on a essayé de tout donner, de changer des petits trucs tactiques, etc. Après, je pense que de par leur niveau exceptionnel, donc ils savent à chaque fois retourner un petit peu la situation. C'est vrai qu'il y a eu des petits points spectaculaires, donc voilà, on a essayé un peu d'enflammer le public, on a essayé de faire un peu du spectacle pour les gens qui sont venus, mais c'était sympa en tout cas. Ils étaient nombreux à venir vous supporter. Oui, nombreux quand même, parce que ici François fait quand même partie vient de cette région aussi, donc moi j'avais quand même petite 50aine de personnes qui venaient ici de Liège, donc voilà, ça faisait plaisir par rapport à l'année passée où il y avait un petit peu moins de monde, je pense, à cette période-ci, parce que ça faisait plaisir de voir cet engouement. Quand on joue contre une paire comme ça, on peut mettre de côté son admiration pour la beauté de la manière dont ils jouent. On les respecte, mais on sait que voilà, sur un match, tout est possible aussi. Donc si on monte sur le terrain, c'est pour essayer de gagner, de donner tout son possible. Sinon, alors on ne se présente pas, on signe et on déclare forfait directement. Donc, c'est quoi vos ambitions maintenant? Vous avez encore des petits objectifs ici cette année? Ici, prochainement, on a encore le Belgian Paddle Tour dans mon club à Planet Paddle. Moi, je vais devenir papa aussi d'une petite fille, donc ça, c'est un bel objectif atteint. Et puis après, il y aura le championnat de Belgique aussi qui est début juillet, et peut-être, on espère ici, François et moi, d'être sélectionnés avec la Belgique pour jouer les Jeux Olympiques européens qui sont fin juin ici en Pologne. Super, et bravo pour ta performance. Gentil, merci. Bon alors François, cette expérience, c'était comment? C'était très chouette, une bonne ambiance, on a fait un match quand même correct, on joue quand même 2 gars qui sont top 10 mondial, donc c'est quand même assez fort. Mais voilà, on a bien joué, un petit peu frustré quand même, je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Il y avait un peu de tension de ta part d'être comme ça dans un événement aussi grand? Non, pas vraiment de tension, ouais, c'est sûr qu'on joue pas tout le temps dans des conditions comme ça, même très rarement.
Mais justement, c'est chouette. Mais on joue contre 2 très bons joueurs. Donc au début, tu essayes un peu de mettre la balle dans le terrain, tu es un peu moins agressif. Il aurait fallu un petit peu plus agressif par moment et les repousser un peu plus dans leur retranchement. Mais bon, voilà, on a fait un match plus que correct. C'est bien pour la suite. Qu'est-ce qui fait la différence entre des paires comme celle-là et vous ? Après, nous, on n'a pas l'habitude de jouer encore beaucoup à ce niveau-là. Donc voilà, c'est aussi parfois un peu de découverte. Eux, ils jouent toutes les semaines, tous les jours à ce niveau-là. Nous, on joue un peu moins. Du coup, c'est différent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont de plus, niveau technique, niveau tactique ? Plus, c'est que les mecs s'entraînent tous les jours, ils font du physique tous les jours, ils font des tournois toutes les semaines. Voilà, c'est des professionnels. Donc nous, on n'est pas professionnels, enfin du moins pas encore. On aimerait bien passer un peu plus le stade supérieur, s'entraîner plus, faire plus de physique, plus de tournois pour justement essayer d'arriver à atteindre un niveau plus élevé et pouvoir commencer à titiller des joueurs qui jouent le meilleur niveau mondial, quoi. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Jérôme, il est actuellement 160 FIP. Moi je suis un peu plus loin, je suis 450, j'ai pas encore beaucoup joué. Donc voilà, ici cette année, moi mon objectif c'est de jouer beaucoup plus à l'international et à partir de l'année prochaine aussi beaucoup plus. Donc voilà, je me laisse un peu plus de chance dans le paddle, c'est maintenant ou jamais, donc il faut saisir les opportunités qu'on a. Et tu vas venir voir Clément et Max ce soir ? Ouais, bien sûr, évidemment, on sera là ce soir et on sera chaud pour les encourager. Je suis en compagnie de Juan Pablo Abarca qui est le coach de nos joueurs ici durant ce Circus Brussels Paddle Open. Juan Pablo, qu'est-ce que tu tires comme enseignement d'une rencontre comme celle-ci ? On sait que c'est des joueurs du top 10 mondial, que c'est très compliqué. Comment tu as trouvé Jérôme et François ? Écoute, je tire des très belles conclusions. Je crois qu'ils montrent qu'il y a du niveau. Ils nous ont démontré qu'ils sont capables de faire face à des joueurs de top niveau, de top 10, en sachant que Sandio était numéro 1 à un moment avec Bella. Avec chaque joueur qui joue, il est toujours entre les 8 premières paires du circuit. Donc on parle d'un niveau exceptionnel. François et Jérôme ont démontré qu'ils sont là, qui peuvent jouer, qui peuvent faire face, qui peuvent gagner des points à très bon niveau aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il leur manque pour franchir ce petit step en plus face aux plus grands ? Il manque pas grand-chose et beaucoup de choses. Je veux dire, il faut pour arriver à battre des joueurs top 10, tout d'abord, il faut prendre la décision de devenir professionnel. Tu ne peux pas penser qu'en donnant des cours et en jouant avec tes amis 3 fois semaine, tu vas arriver et tu vas pouvoir vraiment avoir une performance de haut niveau. Par contre, François et Jérôme, ils commencent à faire ce chemin. Il y a beaucoup de tournois internationaux qui commencent à être dans leur calendrier annuel. Il faut s'investir. François, il s'entraîne. Je l'entraîne aussi plusieurs fois semaine. Et Jérôme, je sais qu'il s'entraîne aussi. Physiquement, ils ont besoin d'améliorer pas mal. Et ça, c'est l'investissement, c'est le temps, c'est les tournois, c'est la compétition internationale. Il n'y a pas trop de secrets. Il faut suivre ce chemin-là. Ouais. Il n'y a rien à faire. On a un peu de retard par rapport aux pays sud-américains, aux Espagnols. Ça doit quand même être un peu démoralisant de voir comme la marche est haute avant d'arriver à ce niveau-là. Oui et non. Moi, je trouve que c'est plutôt motivant de se rendre compte qu'ils sont capables d'être ici avec justement une carrière qui n'est pas encore professionnelle, être capable de faire face à des joueurs comme ça et faire un bon travail, un bon boulot. Donc, oui, tu peux le voir de ce point de vue, mais moi, je le vois de manière très positive en disant, écoutez les gars, vous pouvez, vous êtes là, vous n'êtes pas loin, donc il faut s'investir. Alors on sait que toi tu es un grand fan de paddle, donc cette semaine c'est magnifique aussi pour toi le spectateur. Tu vas venir voir en premier lieu ? Bah écoute, j'ai vu tout à l'heure Bella que j'adore et bon ce soir j'ai coach aussi Max et Clem contre l'équipe aujourd'hui la plus forte après Galan et Lebron. Tapia et Coelho, ça va être un match super intéressant. Bah, je serai ici en première place pour regarder les joueurs de top niveau, donc c'est super pour moi, c'est une bonne expérience pour pouvoir parler aux autres coachs, je regarder le bon niveau, le haut niveau ici juste à côté de terrain, c'est incroyable.
Et avant la soirée de gala de mercredi soir, durant laquelle Clément Gaines et Maxime Deloyer affrontaient les sensations du circuit, Arturo Coelho et Agustín Tapia, il y avait d'abord le match de nos deux joueuses belges, Anne-Sophie Mesdac et Elena Weikart. Elena Weikart a été proche de la 50e place mondiale. Elle pointe aux alentours de la 90e place aujourd'hui. Anne-Sophie Mesdac, qui joue moins de tournois internationaux, est 194e. Face à la paire espagnole Laguno-Iglesia, les Belges se sont inclinés 6-1, 6-3, mais sans rougir puisqu'elles ont mené 3-2 dans le deuxième set. On écoute la réaction d'Elena Weikart. Surtout, on s'est bien amusé. Donc, avant le match, on s'est dit il faut vraiment s'amuser et pas se lâcher un peu, tu vois. Donc, si on se lâche pas, on joue un peu moins. Donc, on a vraiment dit de s'amuser et je pense qu'on l'a fait et c'est le plus important. Vous les aviez déjà rencontrées, ces filles-là? Donc, Patty, j'ai joué contre elle il y a 2 ans à Qatar, au Mondial. Donc, je savais c'était un match super compliqué. Ce sont des joueuses impressionnantes. Elles jouent, je pense qu'elles jouent déjà 20 ans plus que nous. Donc voilà, c'est vraiment le padel, c'est vraiment le top du monde. Et on a bien essayé de s'approcher un peu au match. Je pense qu'on l'a fait un peu. Elles mettent vraiment beaucoup de pression. Elles savent jouer chaque balle sur la bonne position. Elles savent vraiment bien. Nous, on est positionnés sur le terrain et elles profitent. Et c'est juste impressionnant comment elles jouent. Vous apprenez de ce genre de match? Ça c'est sûr. Ouais. On a vraiment appris d'avoir un peu plus de patience, attendre au bon moment. Et donc ça c'est encore la plus grande différence, je pense. Et chez les femmes, sachez que ce tournoi sera passionnant jusqu'à dimanche parce que les vainqueurs de l'année dernière, Gemma Trai et Alejandra Salazar, rêvent de gagner la raquette en bronze d'une valeur de 25 000 € qui leur est promise en cas de deuxième victoire en moins de 3 ans. Mais la paire José María Sánchez, qui lui a récemment volé la place de numéro 1 mondial et avec qui elles sont en concurrence depuis des semaines, fera tout pour les en empêcher. C'est vrai que la bataille dure depuis des semaines et que le spectacle s'annonce vraiment alléchant. Et le match de mercredi soir était évidemment celui que tout le monde attendait parce que nos champions de Belgique, Clément Gaines et Max Deloyer, affrontaient Arturo Coelho et Augusta Tapia, les deux sensations du World Padel Tour, vainqueurs de 5 tournois en 2023, tout simplement imbattables depuis le début de la saison. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'exploit malgré les encouragements du public. Les champions de Belgique ont fait un très bon match, mais la paire hispano-argentine était tout simplement intouchable du début à la fin. On écoute la réaction de Clément Gaines et celle de Maxime Deloyer ensuite. On est content, on a fait un bon match. On aurait eu envie que ça dure un petit peu plus longtemps, de prendre un peu plus de jeu. Mais ouais, ça joue tellement bien et ça va tellement vite que c'est compliqué. Donc voilà, on est content d'avoir tout donné, d'avoir fait le maximum. Et puis voilà, le résultat, on contrôle pas. C'était quoi le mot d'ordre tactique pour essayer de prendre quelques points face à ces deux monstres? On essayait de retourner pas mal dans la volée haute de revers pour pouvoir lancer l'échange, parce que c'est vrai que si on retournait un peu vite, on se faisait vite agresser. On a essayé de pas trop lober très haut parce que sinon ils se mettaient vite en dessous de la balle et ils la faisaient revenir de leur côté, donc c'était compliqué. Donc voilà, des lobes plus tendus, parfois dans leur dos, parfois au milieu. Essayer de venir les chercher un petit peu plus dans le petit jeu avec des chiquitas, mais après voilà, c'est facile à dire, à avoir une tactique, mais après à l'exécuter c'est tout autre chose. Ici on a beau avoir le meilleur plan tactique au monde, ils sont juste beaucoup trop forts et ils ont perdu un match cette année, alors que voilà, je pense que toutes les équipes savent comment les jouer, mais finalement personne n'arrive à les battre, donc voilà, c'était compliqué. T'aurais préféré avoir un autre tirage devant ton public? Pas forcément, j'aurais préféré rester un peu plus longtemps sur le terrain et voilà, et continuer à prendre du plaisir, mais après voilà, jouer les meilleurs mondiaux actuellement, c'est chouette aussi, c'est une belle expérience, donc voilà, non, c'était cool. Comment
Comment on fait pour pas être frustré dans ce genre de cas quand on voit des mecs comme ça qui pratiquent un paddle pratiquement intouchable? Comment on aborde ce genre de choses? C'est pas démoralisant à un moment donné? Non, voilà, après on est toujours un peu déçu, un peu frustré une fois qu'on perd à chaud comme ça, c'est normal, voilà, c'est le sport. Après, non, voilà, ils sont juste plus forts comme dans tous les sports, il y a des meilleurs que soi, à moins qu'on soit le premier mondial, mais ici c'est pas le cas. Voilà, ils s'entraînent depuis tout petit, ils sont plus doués, ils sont plus forts, ils sont plus entraînés, ils ont plus d'expérience, ils ont plus de matchs de haut niveau. Donc non, c'est pas frustrant. Justement, on essaye de voir ce qu'ils font de mieux que nous et on va essayer de s'en rapprocher petit à petit. En tout cas, d'essayer de donner le meilleur de nous et de progresser encore. Et puis on verra bien jusqu'où on peut aller, quoi. Vous fixez quoi maintenant comme objectif pour les prochains mois? Nous on a pas mal de tournois sur le circuit FIP et on va essayer de rentrer dans le top 100 mondial. Actuellement on est aux alentours de la 150e place. Donc voilà, il y a beaucoup de différences de points. Mais voilà, on va essayer de participer à beaucoup de tournois, de continuer à s'entraîner, de progresser et puis on verra bien où ça nous mène. C'est pas souvent que vous jouez devant un public comme celui-là qui fait quand même pas mal de bruit pour vous supporter. Ouais, non c'est clair que c'était chouette. Finalement maintenant on joue... Alors qu'on a, j'ai commencé qu'il y a 4 ans, on jouait énormément en Belgique et finalement maintenant on joue quasi plus en Belgique. Donc voilà, c'est sympa de pouvoir jouer devant la famille, devant les amis et avec du monde, beaucoup de gens qu'on connaît, des gens voilà, à qui j'ai donné cours, des gens qui prennent cours chez nous, des gens que je croise dans les clubs quand je vais un petit peu à droite à gauche. Donc c'est toutes des têtes qu'on connaît et c'est ça qui est sympa. On voit tous des visages familiers quand on regarde un petit peu dans les tribunes. Donc c'est chouette et c'est la seule fois de l'année où ce sera le cas, quoi. Max, un petit sentiment après ce tout premier Brussels Open, comment tu te sens? Très content, le public était au rendez-vous, près de 5000 personnes à crier nos noms, donc on est vraiment super content. On a fait un bon match malgré tout, on a joué la paire du moment qui ont gagné 5 tournois sur les 6 derniers, donc on n'a pas été ridicule. Dans le deuxième set, on a l'occasion de les breaker, peut-être de retourner la situation, donc on passe vraiment pas très loin dans les débuts du deuxième set en tout cas. Mais oui, là on voit un peu nos lacunes, ça se match beaucoup mieux, ça défend mieux, ça joue plus vite, donc on a un peu pris à la gorge et on n'a pas trop de solutions, donc c'est un peu compliqué pour nous, mais voilà, ça encore, on a vu nos petits points faibles à améliorer à l'entraînement et la semaine prochaine on retourne en tournoi, donc voilà, c'est une très chouette étape ici en Belgique. Je vais rester encore tout le week-end et puis la semaine prochaine on repart à l'entraînement et en tournoi. Et c'était quoi les petits points faibles qu'il faut améliorer, sur lesquels il faut travailler? Je dirais dès la première balle, les mettre en difficulté. Parfois on va assurer, on a peur de faire une faute directe ou quoi, donc on la joue à 50% et c'est là où ils tirent un ball lob, où ils nous passent parce qu'on n'a pas joué assez vite pour eux, donc il faut jouer chaque balle à 110%, même quitte à faire quelques fautes de temps en temps. C'est ça qui est dur, on veut assurer, on a le public aussi, donc on n'a pas envie de montrer qu'on fasse beaucoup de fautes ou quoi, on veut vraiment être très régulier et que le public soit fier de nous. Et justement par rapport à ce public, c'est la première fois que tu jouais avec autant de Belges derrière toi? Ouais, clairement, donc j'avais joué cet été à l'exhibition, on va dire qu'il y avait 1000 personnes et là 5000, ouais, x5 ça fait vraiment plaisir et voilà, quand tu entends ton prénom, que les gens crient ton prénom, on est vraiment très content et voilà, c'est une super expérience et j'espère que l'année prochaine on aura encore le droit de participer à ce tournoi. Oui, et puis ici, tu es sorti du terrain, il y a plein de gens qui t'attendent, qui te demandent des autographes, des selfies. Ça doit être une première expérience assez impressionnante pour toi. Ouais, malgré mon âge, 19 ans, c'est des choses incroyables que je vis là. Et voilà, ça montre que le paddle devient de plus en plus populaire en Belgique. Et je suis vraiment très content parce que je suis le premier Belge à avoir tout quitté, à ne pas avoir fait des études supérieures. Et voilà, je vois que ça paye et que c'est que du positif pour moi. Maintenant, c'est quoi ton programme dans les prochaines semaines ici? Donc là, je pars mi-mai en Arabie Saoudite, puis j'enchaîne en Égypte et en Italie. Et puis en juin, il y a un gros événement qui sont les Jeux européens. Donc c'est les Jeux olympiques pour les sports non olympiques. Et donc là, on va essayer avec Clément d'aller chercher une médaille si on peut, quoi. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi, Christelle. Juan Pablo Abarca nous donne lui aussi son analyse de cette rencontre. La première chose, c'était être compétitif. Ça veut dire être là, avec beaucoup de courage, être capable de faire ce qu'ils savent faire. Déjà très difficile contre une équipe qui on sait que c'est la meilleure équipe de la planète aujourd'hui. Ils sont vraiment à top niveau, de confiance, de précision. Ce sont des joueurs vraiment professionnels, ils vivent de ça. Clem et Max, ils s'investissent, mais ils ont d'autres activités.
Donc il va falloir prendre un peu cette décision pour arriver à ce niveau. Toi aussi, ça t'impressionne quand tu vois le niveau de jeu qu'ils développent, notamment sur les lobes. Ils prennent des balles n'importe où, ils ont une puissance, la balle elle revient, il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a vraiment pas droit à la moindre imprécision. Exactement, et c'est ce que le haut niveau t'amène à faire. Tu répètes tellement de fois, tu t'entraînes à faire ça 1000 fois, 2000 fois, 5000 fois jusqu'au moment où c'est automatique et tu peux le reproduire pendant la compétition. Et c'est ça, on voit la petite différence, parce qu'ils ont fait vraiment un bon match. Mais voilà, les petites différences qui sont grandes à la fois, parce que voilà, ils gagnent 6-1, 6-1 les autres. C'est sévère le score, mais à la fois, je suis content de voir qu'il y a le niveau. Et qu'est-ce que tu leur demandais principalement d'essayer de faire ? On essayait de trouver le lobe derrière la tête de Coelho, parce qu'il s'est un gaucher, un droitier, donc Coelho il joue à droite, donc on essayait que Clem puisse compliquer de ce côté-là, parce que là il est plus difficile à se matcher, et éviter le lobe croisé, parce que si le lobe est croisé, là ils sont plus forts pour se matcher. Et après être très agressif avec leur volet, parce qu'à ce moment-là on pouvait faire quelque chose, et on a gagné effectivement pas mal de balles là, mais ils volaient bien aussi, ils ont une défense incroyable, donc c'est pas si simple, on a fait un beau boulot, voilà. Et comme je vous le disais en sommaire, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le maître, le dieu de ce sport qu'est le paddle, l'Argentin Fernando Belastaguin, mieux connu sous le nom de Bella, 16 ans, numéro 1 mondial, vainqueur de 226 titres sur le circuit international. Bientôt âgé de 43 ans, il prendra sa retraite fin 2024. Je lui ai d'abord demandé ce qui rendait ce tournoi si spécial à ses yeux. Je suis vraiment très heureux de jouer ici parce que c'est un endroit très particulier pour ce sport, et quand on joue dans ce lieu, c'est très spécial. Cet événement permet aussi de faire grandir notre sport, parce que quand on voit les photos après le match, quand on voit que c'est sold out, c'est une très belle image pour nous et pour notre sport. The match, tickets sold out, is very good picture for us and for sport. Comment vous expliquez le succès que rencontre le paddle ces dernières années un peu partout en Europe? For me, paddle is very special. Pour moi, le paddle est très spécial parce que c'est un sport très accessible, très social, auquel peuvent jouer aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes que les plus âgés. Pour moi, ce sport est juste la bonne combinaison. For me, paddle have the good combination. Je voulais vous poser une petite question à propos de votre ancien partenaire Arturo Coelho, qui joue aux côtés d'Agustín Tapia et qui gagne absolument tout avec lui aujourd'hui. C'est parce que vous lui avez beaucoup appris sur le terrain qu'il est aussi fort? No. They win because they are very good players. Ils gagnent parce qu'ils sont de très bons joueurs professionnels. Donc non, ils ne gagnent pas parce qu'il a joué avec moi avant. Ils gagnent parce qu'ils sont deux joueurs exceptionnels. Because two players, exceptional player, and I love him. Je l'aime parce qu'il est plus jeune, il est spectaculaire. Je les aime tous les deux. I love them. Vous allez venir les voir jouer? Oui, bien sûr, quand ils jouent, je viendrai les voir. Comment appréciez-vous Bruxelles? Vous avez eu le temps de visiter, de goûter du chocolat ou de boire de la bière? No, only chocolate for my family. J'ai juste acheté du chocolat pour ramener à ma famille quand je rentre à Barcelone. I buy chocolate for my family. I hope. J'espère revenir à Bruxelles en 2024. 2024. Merci Bella et bonne chance pour votre tournoi. Thank you, see you. Et Fernando Belastaguin qui a annoncé d'ailleurs mardi que 2024 serait sa dernière année sur le circuit. Il prendra donc sa retraite fin de la saison 2024. Et c'est ici que s'achève ce podcast hors série sur le Circus Brussels Paddle Open. J'espère que vous l'avez apprécié. Le paddle, c'était juste une parenthèse. Je vous reviens avec un podcast de tennis dès la semaine prochaine. Et puis je vous donne aussi rendez-vous le 15 mai. Philippe Dehaze sera de retour à mes côtés. Je me réjouis déjà de le retrouver. Et vous aussi, je n'en doute pas. Je vous souhaite de très bons interclubs, beaucoup d'amusement sur et en dehors des terrains. À très bientôt, ciao.